Ô âme, dont le désir est de marcher tranquilles et consolés dans les voies spirituelles, si vous saviez combien il vous est nécessaire de souffrir avec patience et constance pour arriver à cet état. Et comment, sans cela, bien loin d'y parvenir, vous retourneriez en arrière. Je vous l'assure, amis, si vous pouviez vous convaincre de cela, vous ne rechercheriez jamais plus de consolation, ni de Dieu, ni des créatures. Vous embrasseriez plutôt la croix qui vous est donnée, et une fois là, vous n'auriez d'autre ambition que d'y boire le fiel et le vinaigre tout pur. Vous vous considéreriez alors comme bien privilégié, puisqu'en mourant ainsi au monde et à vous-même, vous vivriez en Dieu, comblé de délices spirituelles. Souffrez donc dans la patience et la foi les peines extérieures qui vous sont par miséricorde proposées. Et ainsi vous aurez cette grâce immense que Dieu abaisse ses regards sur vous pour purifier et sanctifier davantage votre âme à l'aide d'épreuves spirituelles plus intimes, et arriver par là à vous combler de biens plus intimes également. Il faut avoir tenu de grandes fidélités à Dieu, avoir manifesté beaucoup de patience et de constance, avoir enfin mené une vie et servi des œuvres qui vous rendent agréables à ses yeux, pour qu'il nous accorde une grâce signalée, comme celle des épreuves plus intérieures, afin de nous combler de dons et de fruits purs et nombreux. C'est ce qu'il fit à l'égard du saint homme Tobie. L'archange Raphaël lui dit en effet « C'est parce que tu as été agréable à Dieu qu'il t'a fait cette faveur de t'envoyer une tentation pour t'éprouver et te perfectionner davantage. » Aussi nous dit la Sainte Écriture, une fois l'épreuve terminée, il passa le reste de sa vie dans la joie. Nous voyons qu'il en fut absolument de même pour le saint homme Job. Dieu a approuvé ses œuvres devant les bons et les mauvais esprits, et immédiatement après, il lui a fait la grâce de lui envoyer ces terribles épreuves dont il nous donne le récit, afin de l'exalter ensuite beaucoup plus en lui prodiguant toutes sortes de biens spirituels et temporels. Telle est la conduite de Dieu envers ceux qu'il veut favoriser de la perfection la plus haute. Il veut les éprouver, il les laisse dans la peine pour les élever ensuite autant qu'il est possible sur cette terre et les amener à l'union avec la sagesse divine qui, selon le psalmiste, est un argent éprouvé par le feu, purifié dans le creuset de notre chair et purifié jusqu'à 7 fois, c'est-à-dire jusqu'au plus haut degré qu'on puisse atteindre ici-bas. Il n'y a pas lieu de nous arrêter ici pour dire quelles sont ces purifications et quelle est la nature de chacune d'elles en particulier, pour arriver à cette sagesse divine, ni comment elles correspondent aux 7 degrés d'amour de cette sagesse. Celle-ci est pour l'âme en cette vie, quelle que soit son union avec Dieu, comme cet argent épuré dont parle le psaume, tandis que dans l'autre vie, elle sera comme de l'or. Il est donc très important pour l'âme d'avoir beaucoup de patience et de constance au milieu de toutes les tribulations ou épreuves que Dieu lui envoie. Qu'elles soient intérieures ou extérieures, spirituelles ou charnelles, grandes ou petites, courtes ou longues.
il faut les accepter toutes comme venant de sa main pour notre bien et la guérison de notre âme. On ne doit pas non plus les fuir, parce qu'elles sont le remède à nos maux. Mais on suivra le conseil du sage qui dit « Si l'esprit de celui qui a tout pouvoir descend sur vous, ne vous éloignez pas de votre place, c'est-à-dire de cette épreuve qu'il vous envoie. » La guérison, ajoute-t-il, fera cesser de très grands péchés et coupera même vos habitudes mauvaises, qui sont la racine de vos fautes et imperfections. Car les combats contre les épreuves, les angoisses et les tentations éloignent les habitudes mauvaises et imparfaites de l'âme. Ils la purifient, ils la fortifient. Aussi l'âme doit-elle avoir une très haute estime des peines intérieures et extérieures qu'il lui envoie pour les souffrir avec sa grâce. Elle comprendra qu'ils sont bien peu nombreux ceux qui ont reçu la grâce et qui l'acceptent d'être purifiés par les souffrances et qui, par là, arrivent à ce haut état dont nous parlons. Revenons maintenant à l'explication de notre vers qui paye toute dette. L'âme reconnaît que tout a été pour son bien et que, si elle a été dans les ténèbres, elle est désormais dans la pleine lumière. Si elle a été plongée dans les tribulations, elle a maintenant sa part des consolations et du royaume. Elle est surabondamment dédommagée de ses souffrances intérieures et extérieures par les biens divins qui lui sont accordés, ainsi qu'à son corps. Il n'est aucune de ces épreuves qui n'ait reçu un salaire particulier du plus haut prix, et bien au-delà du mérite. Aussi déclare-t-elle combien elle est satisfaite quand elle dit « Vous payez toute dette ». Elle rend grâce à Dieu dans ce vers comme le faisait David dans l'un de ses psaumes après avoir été délivré de ses épreuves. Qu'elles ont été nombreuses et amères les tribulations que tu m'as infligées, mais tu m'en as complètement délivré, tu m'as retiré des abîmes de la terre, tu as déployé toute ta magnificence, et te tournant vers moi, tu m'as inondé de consolation. Cette âme, avant d'être élevée à cet état, se trouvait donc à la porte du palais de Dieu, comme Mardochée à la porte du palais d'Assuérus. Ce personnage qui gémissait sur les places publiques de Suse à la vue des dangers auxquels sa vie était exposée, qui était revêtu d'un cilice, qui refusait les vêtements envoyés par la reine Esther, qui enfin n'avait pas reçu la plus petite récompense pour les services qu'il avait rendus au roi et la fidélité avec laquelle il avait défendu son honneur et sa vie, vit en un jour son sort complètement transformé. Ainsi en est-il de l'âme fidèle. En un jour, elle reçoit le centuple de tous ses travaux et de tous ses services. Non seulement elle est introduite dans l'intérieur du palais du roi, mais encore elle est revêtue d'habits royaux. Mais encore on pose un diadème sur sa tête et un sceptre à sa main. Et la voilà enfin assise sur un trône royal. Elle porte au doigt l'anneau du roi, et elle a le pouvoir de faire tout ce qu'elle voudra, comme aussi celui de ne pas faire ce qui lui déplaît dans le royaume de son époux. Car ceux qui arrivent à cet état obtiennent tout ce qu'ils désirent. Ainsi donc, non seulement l'âme est bien payée de ses travaux, mais elle voit la destruction de ses ennemis, c'est-à-dire de ses tendances imparfaites
qui cherchaient à la priver de la vie spirituelle dont sont maintenant inondées et ses puissances et ses tendances.